Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur SolidWorks Simulation. Aujourd'hui, nous allons relever un nouveau défi, l'analyse d'une pièce en tôlerie. L'objectif est de vérifier la résistance de la pièce lorsqu'elle est soumise à un chargement à distance. Nous allons donc simuler et analyser son comportement sous charge statique. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par créer une nouvelle étude statique. Attribuons maintenant un matériau à notre pièce. Faites un clic droit sur la pièce dans l'arbre, puis choisir Appliquer Éditer matériaux. Et dans la bibliothèque de matériaux, choisissez ici 1020. Appliquer, fermer. Dans cette étude, nous allons modéliser la pièce en tant qu'élément de coque pour une meilleure précision. Pour cela, cliquez sur la pièce dans l'arbre, puis sélectionnez Définir des coques avec les faces sélectionnées. Ensuite, sélectionnez toutes les faces concernées. L'avantage des coques est qu'elles permettent de réduire le temps de calcul tout en améliorant la précision pour les pièces minces comme la tôlerie. Nous allons maintenant appliquer les conditions ou limites en fixant la pièce au niveau des deux trous. Allez dans le menu des conditions aux limites, choisissez Déplacement imposé, sélectionnez Géométrie fixe pour bloquer tous les degrés de liberté, sélectionnez les périmètres des deux cercles pour assurer un bon ancrage de la pièce. Passons à l'application du chargement à distance. Allez dans Chargement externe, puis cliquez sur Chargement à distance, sélectionnez la face concernée, entrez les coordonnées du point d'application. Activez l'axe Y comme direction de la force et saisissez la valeur de 30 newtons. Maintenant, nous devons mailler la pièce. Cliquez sur Maillage, puis sur Créer le maillage. Allez dans Paramètres de maillage et cochez Maillage basé sur la courbure. Définissez la taille maximale à 2 mm
et la taille minimale à 0,1 mm. Maintenant que tout est prêt, lançons la simulation en cliquant sur Exécuter cette étude et laissez SolidWorks Simulation calculer les résultats. Une fois la simulation terminée, nous pouvons analyser les résultats. Ici, vous pouvez voir la distribution des contraintes sur la pièce. Les zones en rouge indiquent les contraintes maximales, tandis que les zones en bleu montrent les zones moins sollicitées. Nous voulons afficher la contrainte maximale en PSI avec 3 chiffres après la virgule. Pour cela, double-cliquez sur Contrainte, mettez l'affichage en échelle réelle, changez l'unité en PSI et dans les options graphiques, cochez Montrer annotation maximale et dans l'affichage de nombres, choisissez Flottante. Et voilà le résultat en échelle réelle. La pièce subit une contrainte maximale 37 293 PSI, bien en dessous de la limite d'élasticité de 50 991 PSI. Et on remarque que les zones les plus sollicitées se situent autour du trou central et des points d'appui. Et la pièce reste dans le domaine élastique, donc pas de déformation plastique. Nous avons atteint la fin de ce tutoriel. J'espère que cette simulation vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de tutoriels sur SolidWorks Simulation. À très bientôt.